Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur par son verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et là on y prend garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, la créature, l'être périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons. En utilisant les éléments de la faune et de la flore, ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir de ce globe et personne ne peut entrer. Alors, je viens encore aujourd'hui vous soumettre notre sujet qui parle en fait de l'histoire de Joseph dans les Bibles classiques face à la femme de Potiphar. Est-ce que vous voyez donc à la femme de son patron? Et c'est un sujet que beaucoup d'acteurs, beaucoup de ceux qui se disent des enseignants, ceux qui se disent des pasteurs, ceux qui se disent des prophètes, ceux qui se disent des envoyés, tel que ce personnage de Zulu Lassan sur les réseaux sociaux qui est venu écrire un livre en disant que c'est le livre initiatique le plus puissant au monde. Pourtant, c'est des excréments spirituels. C'est un livre qu'il a copié dans les Bibles classiques, dans le livre secret de Noc. Il a pondu en fait plusieurs livres comme ça, mais on connaît le but parce que c'est pour embrouiller ceux qui peuvent vouloir acheter sur ou bien ceux qui sont dans leur goût parce qu'ils n'ont pas le temps en fait de lire. Parce que s'il avait contenu tout ça dans un livre, dans un manuscrit, parce que si vous voyez tous ces livres qu'il a eu à sortir, c'est les mêmes choses qui sont contenues, que ce soit le livre là, le tome 1, tome 2, tome 3, c'est les mêmes choses en fait qui ne fait que répéter, tel que livre, de la même manière qu'il le fait dans ses enseignements sur YouTube. Est-ce que vous voyez? Donc, comme je l'avais dit, il ne fera toujours que se répéter et sans savoir que l'étau est en train de se resserrer sur lui-même. Pendant que l'étau sera en train de se resserrer sur lui-même et il sera en train d'être exposé en fait. Est-ce que vous voyez? Là, vous pourrez comprendre qui il est vraiment, qu'il n'est pas réellement ce qu'il prétend dire ou alors qu'il a eu à dire que j'ai assisté à la création. Nous savons que tu étais dans le groupe de Shorakwetu, tu as eu des différents là-bas, tu es sorti, tu es venu créer ta part de choses maintenant et tu te donné des titres et ainsi de suite. Alors, mais tu te prétends de pouvoir sauver l'humanité en indexant soi-disant les autres. Tu as parlé de Makoso ne t'a jamais répondu. Tu as parlé de Gédéon, il ne t'a jamais répondu. Tu as parlé de Fleur de Lille, il ne t'a jamais, parce que tu cherches la popularité en pompant les ressources, surtout de ceux qui sont en France, parce que c'est là où il y a tes meilleurs clients en fait, parce qu'en dehors de la France, tu n'as pas une forte popularité ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Ok. Alors, donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire de Potiphar? Si c'était vous qui étiez en face de cette femme-là, que feriez-vous? Vous savez que c'est une histoire, c'est un fait de société, c'est un fait qui se produit constamment dans notre société, dans des sociétés de ce monde-ci, où des personnes en fait qui travaillent pour une tierce personne et puis bon, se retrouvent que voilà, il est confronté à une telle situation où c'est une femme qui va faire le ménage chez un patron et elle se retrouve en tête draguée par le patron et ainsi de suite. Donc il y a plein de choses comme ça. Alors, mais sauf que ce personnage de Zola en fait va prendre cette histoire, il va tourner ça à sa manière en disant que non, les démons, que les démons sont venus pendant qu'il était dans son sommeil, il va appeler des succubes, tout ça c'est du n'importe quoi. Tout ce qui est contenu dans les Bibles classiques, de Genèse à Apocalypse, ce sont des faits de société qui se sont déroulés, qui se dérouleront toujours dans ce globe du visible et nulle part ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Vérifiez par vous-même. Ne faites pas comme l'autruche. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai dit, j'ai appris, j'ai fait des développements personnels, j'ai compris ce qui se passe. Voilà pourquoi je peux me placer devant une caméra et pouvoir parler, exposer, déchirer le rideau, briser les seaux, afin de vous exposer en fait ce que eux ne veulent pas vous présenter. Est-ce que vous comprenez? En malaxant, en tournant, en utilisant des métaphores, en utilisant je sais pas, des termes, en utilisant leur langue pour vous embrouiller en fait. Est-ce que vous voyez? Ok. Alors, donc,
Voilà Joseph, comme je disais tantôt, que lui, il va venir, cette personne du va venir dire que non, c'est les succubes qui sont venus le tenter, tout ça. Non, ce sont des hommes sur la terre et ce sont des femmes, nulle part ailleurs. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des formules qui attestent cela, que c'est chacun a un choix. Chacun a un choix vis-à-vis d'une situation. Parce que il y a même une chanson que monsieur a eu à, dans le temps, il a eu à sortir par rapport à cette histoire de Joseph et Potiphar, et la femme de Potiphar. Donc, je fusionnerai, vous verrez cette chanson-là, en début de la vidéo, et vous allez comprendre en fait l'histoire, le dilemme, vous allez comprendre en fait le problème dans lequel Joseph était. Et voilà. Donc, on va commencer. On va aller en fait dans les Bibles classiques, dans Genèse 39 au verset 7. C'est une petite histoire, mais qui est très délicate en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est très délicate. Alors, le chapitre 39 dans la Genèse, c'est le même, si vous lisez ça, si vous voyez ce qui est écrit dans le livre de ce monsieur qu'on appelle Zola, c'est la même chose, sauf qu'il a trafiqué certaines choses, il a changé des paroles, il a changé des noms, il a mis les noms en sa langue Douala. Est-ce que vous comprenez? Donc le verset 7 nous dit, le titre c'est Joseph en Égypte, dont il était au nord, dans le Maghreb. Alors, donc après ces choses, donc il y a eu des événements qui se sont produits avant. Donc, selon l'histoire, on dit que les frères de Joseph l'ont vendu chez un grand homme, voilà, chez des marchands, et les marchands l'ont vendu également chez un homme qu'on appelle Potiphar, qui était un haut responsable, un haut responsable, et puis Joseph s'est mis à travailler là-bas, et voilà, et plus tard, il y a eu certaines choses que nous allons vous présenter tout à l'heure. Alors, il est dit qu'après ces événements, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Donc, ça veut dire que cette femme-là a eu en fait des envies. Elle a eu du béguin par rapport à Joseph. Mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle a vu au travers de Joseph pour pouvoir avoir en fait le regard sur cet homme-là? Alors, donc vous devez comprendre qu'il n'y a rien pour rien. Est-ce que vous voyez? Le hasard, il n'y a pas de hasard. S'il y a une manifestation pareille, c'est parce qu'il y a une cause. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a toujours une cause derrière chaque chose. Alors, donc la cause déjà première, c'est que Joseph va frapper en fait cette femme-là. Que ce soit intellectuellement, que ce soit physiquement, par l'apparence, c'est une cause. Est-ce que vous voyez? Donc, elle va frapper. Donc, ça veut dire que Joseph va se démarquer. Certainement, Potiphar, il avait un grand palais, une grande maison, il y avait beaucoup de serviteurs là-bas. Et donc, la dame, en fait, va remarquer Joseph par certainement son charisme, sa taille, sa corpulence, son apparence, sa façon de travailler, son intellect, sa façon de parler, certainement. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui dégage, en fait, c'est ce qu'on appelle le sex appeal. Ce qui dégage, c'est ce qui va frapper la femme, en fait. Et elle va vouloir, en fait, fusionner avec toutes ces qualités-là. Est-ce que vous voyez? Certainement qu'elle ne trouve pas, qu'elle ne voit pas, peut-être en son, ou bien que ça, peut-être au début il y en avait, peut-être ça a diminué. Est-ce que vous voyez? Mais qu'elle voit en fait cela. Ou au travers, parce que au travers de, c'est un truc, c'est très profond, parce que au travers de la personne que tu découvres en fait quelque chose que tu n'as pas eu dans ton enfance, ou bien quelque chose que tu recherches. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a toujours quelque chose qui te frappe. Alors, donc, il y a cette apparence, il y a cette intelligence-là. Il y a également ce sex appeal qui va te frapper. Voilà pourquoi on va dans le livre de 1 Samuel. C'est le même principe, en fait, lorsque le Samuel, en fait, devait aller chercher dans la famille ça dit qu'entre les frères de David, celui qui devait régner en fait en Israël. Donc il a été frappé par l'apparence d'un des frères de David. Pourtant c'était pas la personne. Est-ce que vous voyez? Donc mais néanmoins ça nous oriente en fait par rapport à notre sujet, qu'il y a l'apparence, il y a en fait cette intelligence, et il y a cette corpulence en fait, et il y a cet aspect des choses qui est frappant, qui attire en fait du regard. Voilà. Donc voilà pourquoi dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 7, il est dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ça veut dire que le frère de Joseph
le frère de David avait une apparence qui frappait du regard. Est-ce que vous comprenez? Qui frappait du regard, plus que pour David même. Est-ce que vous voyez? Parce que s'il est allé là-bas, ça veut dire qu'il a été frappé par l'apparence de cet homme-là. Donc, on lui dit que ne fais pas garde, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a la taille, il y a cette apparence qui fait toujours partie de l'apparence. Est-ce que vous comprenez? Donc, de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde sur le cœur. Mais bon, ça c'est des histoires en fait. Parce que le cœur, qu'est-ce que tu vas regarder par rapport? Pour connaître ce qu'il y a dans ton cœur, il faut que la personne s'exprime en fait. Que la personne, si tu es amoureux ou amoureuse d'une personne, il va falloir que tu t'exprimes en fait. Là, on saura en fait ce qui est à l'intérieur de toi. Mais si tu ne t'exprimes pas, comment on saura? C'est vrai que si tu ne t'exprimes pas, il n'y a pas seulement le langage verbal ou oral en fait. Il y a aussi le langage gestuel. Est-ce que vous voyez? Il y a le langage imagé également. Il y a le langage de plusieurs manières. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça parle toujours. Alors, il y a le langage des signes également. Alors, donc, voilà pourquoi il est dit dans Proverbe, à la suite, dans Proverbe 15, au chapitre, au verset 15, au verset 30, il est dit que ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Donc, quand cette femme-là, la femme de Potiphar, a vu Joseph, mais elle n'a pas vu, ça peut être que c'est la première fois qu'elle a vu Joseph, qu'elle a été frappée par l'apparence. Il y a aussi le fait que Joseph travaillait là-bas. Elle a vu le développement également de Joseph de jour en jour. La manière dont il se démarquait dans la maison, la manière dont il travaillait, la manière dont il réfléchissait, il avait une projection, il avait une vision. Donc la manière dont il décantait des situations, ça a frappé. Et généralement, les personnes, quand tu vois que ce soit, si un homme voit une femme qui est remarquable, qui a un domaine de définition remarquable comme ça, ou si c'est une femme qui voit un homme qui a un domaine de définition remarquable comme ça, elle a tendance à aller fusionner avec cette personne. Donc elle se dit qu'avec cette personne, il peut faire des grandes choses. Mais il y a des conséquences derrière tout ça, parce que c'était déjà la femme de quelqu'un et d'un haut responsable en fait dans la société, dans la ville, dans le territoire où Joseph était. Est-ce que vous voyez? Donc c'est souvent dangereux également d'aller faire alliance avec une telle personne. Est-ce que vous comprenez? Et Joseph va se retrouver dans ce dilemme-là, dans ce problème-là. Que faut-il faire? Parce qu'il travaille pour quelqu'un qu'il a embauché et la femme, tout à coup, se retrouve en train de l'aimer en fait, la femme de ce monsieur. Que doit-il faire dans cette situation? Perdre son boulot, accepter les avances de la femme ou ne pas accepter? Parce que si tu n'acceptes pas les avances de la femme, elle peut tout faire pour que son mari te chasse du travail. Ou si tu acceptes les avances de la femme, ben, c'est encore un autre danger. Donc dans les deux cas, c'est un problème. Mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose en l'homme, il y a quelque chose en cet homme-là qu'on ne doit pas arracher. Que même si il n'accepte pas les deux cas et qu'il se retire, il ne perdra pas en fait sa couronne. Il ne perdra pas en fait le mindset. Il ne perdra pas en fait sa capacité intellectuelle. Il pourra la développer ailleurs. Ou personnellement, avec l'expérience qu'il a eue par rapport au travail dans cette maison-là, il pourra maintenant se retirer. Parce que c'est pas tout. On ne peut pas rester continuellement, bien pendant longtemps, sous l'ombre d'une autre personne. On est appelé à se déplacer et à aller développer en fait le savoir, l'expérience que nous avons eue. C'est le cas de ma personne. Parce que quand j'ai été dans le groupe de Zola, certes, on a partagé, on a fait des choses et tout et tout. S'il a même tout ce développement qu'il a, tous ces vues, c'est grâce à tout ce monde qu'il y avait dans ce groupe-là. Sinon, il ne serait pas ce qu'il est. Et même ceux qui sont là, c'est grâce à eux que Zoula est. Regardez toutes les pages, c'est toujours son nom, son nom. Mais vous pensez qu'on va demeurer sous l'ombre de cet homme-là? Même un enfant avec son père est appelé à partir, construire ailleurs. Est-ce que vous voyez? C'est un fait naturel. Mais comment est-ce que quelqu'un va se déplacer pour aller faire des choses ailleurs, veut être personnel, veut s'auto-déterminer? Ça devient une jalousie. Ça devient mal perçu par le père de la maison, par exemple. Mais c'est un sorcier. Comme on dit généralement dans cette réalité, que mais tu es un sorcier en fait. Alors, donc, on va aller dans Jacques, dans le livre de Jacques. Vous devez comprendre que ce soit Joseph, qui est... Parce que cette femme était une belle femme également.
Quand vous voyez, parce que une femme qui a, elle est intelligente également, parce qu'on prend pas une femme qui a des, c'est un grand fonctionnaire, ça veut dire qu'elle avait une grande capacité, on ne met pas auprès de soi n'importe quelle femme quand on est un haut responsable, ça veut dire que cette femme avait des qualités également, et Joseph avait des qualités aussi. Ça veut dire qu'il y a deux aspects des choses. Soit Joseph également avait remarqué cette femme, et la femme également a remarqué Joseph. C'est un couteau à double tranchant. Il faut faire attention. Alors, c'est pourquoi on va aller dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques. Jacques 1, verset 13-14. Il est dit, parce qu'il y a toujours des formules dans ces Bibles classiques-là qui nous permettent de pouvoir argumenter les sujets, les thèses. Est-ce que vous voyez? Donc, il est dit ici que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Ou alors, on peut toujours remplacer le mot Dieu, parce que puisque c'est une personne, ou alors comme ce personne, il dit que non, c'est les démons succubes, c'est les ceci, c'est les satans, c'est cela et tout et tout. Là, ça s'applique à toute autre personne. Que personne ne dise que lorsqu'il est tenté, qu'il accuse en fait que soit, utilisons le terme qu'il utilise souvent, soit c'est les succubes, soit c'est les démons, soit c'est quoi, presque, peu importe, ou c'est les sirènes des eaux, c'est Dieu, c'est que personne ne dise cela. Pourquoi personne ne doit dire cela? Car Dieu ne tente personne. Donc si Dieu ne tente personne, ça veut dire que Satan, bon, selon eux, Satan ne tente aussi personne. Parce que moi j'ai déjà démontré que tout ça c'est des hommes sur la terre. Parce que chaque créature a sa propre volonté. Donc il est libre. Même si tu as entendu quelque chose, on va te parler, tu as la capacité quand même de pouvoir analyser. Est-ce que vous comprenez? Tu as la capacité d'analyser que, soit, si tu analyses, disons que dans le langage que tu as mal analysé, ou si tu as mal analysé, tu as fait un choix, ben, il y a les conséquences qui vont suivre. Si tu as analysé bien et que tu as fait le choix, il y a des conséquences qui vont avec également. Est-ce que vous voyez? Des avantages et des conséquences. Alors, donc, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alors, donc, c'est toi-même, car... Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est chacun qui est tenté et attiré par sa propre... Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est tellement clair. C'est chacun. Donc si tu décides... Mais c'est vrai qu'il y a également une parole qui dit que une parole est arrivée effectivement jusqu'à toi et tes oreilles en ont recueilli des sons légers. Parce que la nature, il y a aussi une autre parole qui dit que dans 1 Corinthiens 15, 14, que la nature elle-même ne vous enseigne pas. La nature c'est toi, c'est moi. La nature c'est la faune et la flore. La nature, parce qu'il y a une interaction entre nous et les autres éléments de la création. Est-ce que vous voyez? Il y a une communication. Il y a un échange en fait. Donc de la même manière que l'autre t'interpelle, c'est comme ça que toi aussi tu l'interpelles. Est-ce que vous voyez? De la même manière que tu envoies des signaux chez l'autre, chez X, c'est comme ça que X envoie aussi également des signaux chez toi. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a, quand on dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas, ça veut dire que quand la nature va refléter quelque chose en toi, tu vas recueillir cette chose-là. Et ça va travailler en toi. Et tu auras le choix, en fait, soit d'aller prendre la chose ou bien de ne pas prendre. Ne pas prendre, c'est un choix également. Est-ce que vous voyez? Ne pas accepter ou accepter, c'est un choix dans tous les deux cas. Et dans tous les deux cas, il y a des conséquences, il y a des avantages. Alors, donc, maintenant, là où Joseph travaille, il y avait des avantages et il y avait aussi des inconvénients là-bas. Ce n'est pas toujours dit que partout où tu travailles dans une société, que tout est beau là-bas, que tout est rose. Non. Et il y a aussi des moments de crise, il y a des moments de guerre dans la société. Et c'est comme ça. Il y a des moments de joie également dans la société. C'est comme ça. Alors, donc, chacun est tenté, donc chacun a toujours un choix à faire. Est-ce que vous voyez? Et il y a des avantages que parfois qui sont masqués. Hein. Et il y a ce qu'on appelle la boîte à Pandore également. Si vous connaissez en fait par rapport à la boîte, l'histoire de la boîte à Pandore. Il y a de la boîte, il y a des bijoux là-dedans, mais ne tente pas d'aller toucher en fait. Parce que là-dedans, c'est beau. Les bijoux, tu vois des bijoux, c'est un avantage parce que tu t'imagines en fait ce que tu pourras réaliser avec ces bijoux-là. Mais aussi, il y a des inconvénients parce que il y a en fait le revers de la médaille, des conséquences dans ce style-là, dans ce trésor que tu vas puiser. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, qui sont partis, ils ont pris de l'argent et ça les rend fous en fait parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir, parce que l'argent, le trésor, ce qui en fait qui t'attire en fait, c'est un pouvoir. Donc il faudrait que le pouvoir qui s'émane, qui se dégage en toi soit proportionnel
au pouvoir. Donc, quand on met sur la balance que tu puisses peser également que le pouvoir, il ne faudrait pas que ce pouvoir t'absorbe en fait. C'est très très important. Ah oui. Donc, ça c'est ce qu'on appelle l'équilibre de force. On voit ça en automatisme. Est-ce que vous voyez? On voit ça en automatisme. On voit ça également en dessin technologique. On voit ça en mécanique également. En mécanique appliquée. Si vous avez fait mécanique appliquée, vous allez comprendre de quoi je parle. Également. Donc, on va aller maintenant, on va repartir en fait pour voir en fait des parce qu'on dit que dans cette maison, il y avait beaucoup d'avantages. Joseph était bien là-bas. Donc, voilà pourquoi dans Genèse 39 au verset 9, il est dit. Il n'est pas, donc Joseph a dit que son patron en fait ne lui refuse rien, mais au verset 9 il dit, il n'est pas plus grand que moi, parce que vu que sa femme l'avait demandé, la femme de Potiphar lui avait fait une proposition, et que Joseph en fait va se mettre en fait à se défendre en donnant quelques arguments pour refuser en fait. Donc voilà pourquoi il va dire, il n'est pas que son patron en fait, selon ce qui est écrit là, bien entendu, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc, en fait, quand on dit pécher contre Dieu, Dieu, en fait, si vous êtes dans Psaume 82, verset 6, il a dit que j'avais dit que vous êtes Dieu. Donc, en fait, si vous voulez comprendre, on a seulement mis le mot Dieu là pour, c'est pour, si on a mis ça, en fait, c'est pour rendre l'histoire éloquente. Est-ce que vous comprenez? Donc, normalement, on devait dire que comment pécherais-je contre mon patron? Comment je vais l'offenser en allant prendre sa femme? Est-ce que vous voyez? Donc, ce que tu me proposes là, c'est bien bon. Si tu avais été libre, je comprendrais. Si c'était dans un autre cadre, je comprendrais. Mais là, tu es la femme de moi et moi, je suis bien. J'ai un bon salaire, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Là, il m'accorde tout ce qu'il faut. Maintenant, toi, tu viens maintenant. Mais attends, tu veux seulement que je meure ou bien quoi? Tu veux que mon travail s'arrête ou quoi? Si je t'accepte, est-ce que toi-même, tu auras des problèmes avec ton mari? J'aurai des problèmes avec ton mari, tu auras des problèmes. Ça va faire c'est toute une bombe qui va exploser dans la maison. Alors, donc, comment ferais-je cela? Dans Genèse 3, vous allez voir que c'est la même chose qui se sont... Parce que là, c'est une proposition très, très alléchante qu'on a entendu de faire, mais qui est dans sa boîte à Pandore. Voilà pourquoi dans Genèse 3, au verset 1, voici ce qu'il est dit par rapport à la femme. Parce que le mari, en fait, on est venu écrire Dieu. Normalement, c'est le mari. Parce que Psaume 82, verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, voici ce qui est dit dans Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, de la même manière que la femme de Potiphar fait une proposition, va dire également à Joseph. Donc, elle a de la ruse, en fait. Donc, la ruse, en fait, si vous comprenez, elle est intelligente, en fait. Mais sauf que c'est qu'elle est en train de demander, c'est très, très délicat, en fait. Sa demande est très, très délicate, en fait. C'est très, très délicate. C'est très, très délicate. Alors, donc, et là, il a dit, l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, de la même manière que Joseph a répondu au verset 9 que ton mari, nous ne sommes pas, j'ai tous les privilèges dont j'ai besoin ici parce qu'il me l'a donné, mais excepté toi. Mais est-ce que vraiment mon mari te l'a interdit? Est-ce qu'il t'a vraiment dit que ça se limitait à prendre à toutes les autres choses, ou bien ça se limitait seulement à moi, à toutes les autres choses? Donc, moi, je ne suis pas compris là-dedans. Mais je fais partie de la maison, si tu veux comprendre. Donc, ça veut dire que si mon mari t'a donné, en fait, ce pouvoir de contrôler toute la maison, donc, un peu comme lui, en fait, parce que s'il n'est pas là, ça veut dire que c'est toi qui es le patron. Mais joue donc ton rôle jusqu'à ma personne également. C'est ce qu'elle veut lui dire. Donc, au verset 5 de Genèse 3, il est dit que, au verset 5, il est dit, mais Dieu sait. Donc, il y a une conversation entre le serpent, selon ce qui est écrit, le serpent et la femme ici. Donc, de la même manière que la femme de Potiphar et Joseph, il y a une conversation. Donc, Joseph veut la ramener à l'ordre pour dire que non, ben, je ne peux pas parce que. Alors, donc,
la femme va lui répondre, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, en fait, mon mari sait que, la femme a dit, mon mari sait que le jour où tu vas fusionner avec moi, le jour où tu vas me goûter, tu seras comme lui en fait. Tu seras comme lui en fait. Tu connaîtras en fait ce qui est caché en moi. Donc ce que lui a l'habitude, ce que lui connaît de moi, là, tu connaîtras ça. C'est ce qu'elle veut lui dire. Alors cependant, comme j'ai dit dans Somme 82, verset 6, il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des simples hommes. Maintenant au verset 6, voici ce qui va arriver, parce que, voici ce qui va se passer. La femme ici, dans Genèse 3, va aller prendre, va aller goûter en fait. Sauf que Joseph, lui, par contre, va refuser carrément, il ne va pas accepter. C'est un choix, et c'est des choses qui se produisent. Il y a d'autres qui prennent le courage de partir le faire. Il y a d'autres par contre qui le refusent. Donc soit tu perds ton boulot, soit tu quittes de l'entreprise, soit tu goûtes. Chacun, c'est un choix de toute façon. Alors, le verset 6 de Genèse 3 dit, 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc ça veut dire que Joseph par contre lui va refuser. La femme ici, elle a goûté en fait au fruit, elle est partie prendre le fruit, elle a trouvé qu'en fait que c'était précieux pour elle. Elle a trouvé qu'elle est partie, elle a ouvert la boîte à Pandore. Est-ce que vous comprenez? Elle a ouvert la boîte à Pandore. C'est comme quelqu'un disait que le gouvernement est un monstre à sang-froid. Donc la boîte à Pandore également, c'est beau, c'est brillant, ça attire. Mais c'est un monstre également à sang-froid qui est capable de vous dévorer. Alors il faut faire très très attention face à de telles situations. Alors, donc que les gens ne viennent pas nous raconter des choses, les démons, les succubes, les ceci, dormaient, ça a fait ci, ça a fait là. Quand tu dors et que des choses se manifestent en toi, c'est des choses que tu as vues pendant que tu étais éveillé et des choses que tu as entendues, que tu as hébergées en toi. Sauf que maintenant, la chose va remonter en surface. Pourquoi ça va remonter en surface pendant que tu dors? Parce qu'il y a un déséquilibre en toi. Il y a ce qu'on appelle le système endocrinien dans le corps. Est-ce que vous voyez? Il y a également un liquide qu'on appelle le sang dans le corps. Quand ce sang-là ne pompe pas bien, si vous aviez eu des difficultés, des moments où, alors, je ne sais pas, dans la journée, quand ce sang ne pompe pas bien, ça va générer quelque chose en soi. Au point où si vous êtes en train de dormir, vous allez commencer à halluciner, on appelle ça halluciner. Vous allez commencer à, comme si vous voyez des choses, mais c'est des choses que vous avez déjà vues, vous avez entendues, des paroles que vous avez déjà entendues. Est-ce que vous voyez? Que ce soit à la télé, que ce soit n'importe où, c'est des choses que vous avez vues et vous avez des paroles que vous avez entendues, qui vont remonter à la surface, qui vont vous faire, vous aurez peur en fait. En fait, c'est un signal que le corps vous envoie, vous rend conscient pour que vous sachiez qu'il y a un défaut en vous. Qu'il y a un défaut en vous, soit un artère en fait est bouché et que il y a la transmission du liquide vers le sang ne pompe vers des périphéries en fait de votre corps, ne se fait plus normalement. Alors vu que ça se fait plus normalement, et il n'y a pas retour, parce que quand le cœur pompe le sang, il doit avoir retour en fait sur investissement. Parce que le cœur c'est une entreprise qui va donner du sang sur des parties des organes, des périphéries. Il faudrait que ce sang revienne encore. Et quand ça ne revient pas, il y a un déficit en fait. Il y a un déficit. Le cœur va soit pomper fortement, anormalement, soit va pomper moins que la normale. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un problème en vous et que vous devez régler ce problème-là. Soit en prenant en fait des fers, soit en faisant un massage entier de votre corps. Mais de toute façon, vous devez régler votre corps immédiatement. Sinon, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un AVC. Est-ce que vous comprenez? Et rien d'autre. Donc, il ne faut pas que les gens viennent raconter du n'importe quoi. Alors, on revient encore dans notre cas. Donc, la femme, en fait,
à goûter et partir prendre parce que voilà. Donc voilà pourquoi, par contre, José, lui, il ne va pas prendre. C'est pourquoi dans 2 Pierre, dans 2 Pierre 2 Pierre 2 Pierre chapitre 2 au verset 8, il est dit, 2 Pierre 2, il est dit. Donc, pourquoi je prends 2 Pierre 2 au verset 8? Ça ressemble à l'histoire de Lot. Parce que pendant qu'il était dans la maison là, et que, parce que ce genre de choses là, c'est une proposition. Parce que tu peux refuser aujourd'hui. Elle laisse, elle lâche l'affaire. Elle revient en fait à la charge. Chaque fois que tu seras tout dans la maison là, elle va souvent revenir. Et quand il y aura des occasions favorables, c'est pourquoi il y a une formule qui dit que, bon, selon ce qui est écrit dans la Bible, que Satan attend toujours le moment favorable pour pouvoir attaquer. Donc, elle va toujours attendre un moment favorable pour t'attaquer, en fait. Pour te réitérer, en fait, sa proposition. Parce qu'elle te voit. Est-ce que vous comprenez? C'est le même cas avec Lot, quand il était, selon l'histoire, à Sodome et Gomorrhe. On dit qu'il était tourmenté parce que ses yeux voyaient et les paroles qu'il entendait. Donc, il était tourmenté journellement de ce que ses yeux voyaient, de ce que ses oreilles entendaient. Donc, dans la maison là, c'est le même cas avec Josué, il était tourmenté en fait. Mais est-ce que vous pouvez continuer à rester, à être tourmenté comme ça dans une société pendant que vous avez l'opportunité de pouvoir sortir, aller, vu votre capacité intellectuelle intrinsèque, extrinsèque, d'aller créer, d'aller vous développer vous-même, ou créer votre propre boîte? Vous pouvez rester continuellement parce que soi-disant il y a des avantages, soi-disant on vous a fait des promesses, soi-disant vous devez continuer à faire ça. C'est des questionnements que je vous pose également. Alors, donc là au verset 8 de 2 Pierre 2, 2 Pierre, un instant, 2 Pierre 2 au verset 8, il est dit, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, voilà pourquoi Hébreux 4.12 entre également en jeu en disant que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, en fait, il se retrouve entre le marteau et l'enclume, en fait. Mais il faut soit, si tu fais le choix d'être battu par le marteau et l'enclume, c'est ton problème. Si tu ne veux pas, en fait, parce que tu représentes le fer en ce moment-là, soit tu n'acceptes pas et tu quittes, tu abandonnes ce travail-là complètement. Parce que là, si tu acceptes, c'est à tes risques et périls. Tu sors également, c'est à tes risques et périls, en sachant que, comme tu parles là, ça veut dire que tu es prêt de pouvoir faire. Mais moi, je suis sorti, j'ai accepté de sortir, par exemple, du groupe de Zula. Mais aujourd'hui, je fais des vidéos. Je fais des vidéos. Il n'est pas la seule personne à pouvoir faire des vidéos. Ce n'est pas lui qui vient faire des vidéos à ma place. Ils ont dit que moi, je ne pouvais rien faire, que je vais m'essouffler. Et ils ont envoyé il a envoyé ces toutous là. Ils ont signalé mes vidéos. Mais je suis là. Je fais du contenu, tu as fait des vidéos. Et je le rectifie même. Je rectifie tout ce qu'il a écrit là. Je lui montre en fait qu'il n'est pas intelligent. Il pensait qu'on ne pouvait pas l'attraper. Moi, je l'ai attrapé, je l'ai montré des contradictions. De la même manière qu'il a montré des contradictions dans les Bibles classiques. Que non, ceux qui ont écrit, ils n'étaient pas intelligents. Mais tu rigoles ou quoi? Alors, donc maintenant, on va dans les conséquences en fait pour vous montrer que si tu acceptes, comme on a expliqué bien avant, que si tu acceptes de rester là-bas, voilà. Alors, donc dans Genèse 3, on voit parce que la femme ayant accepté de goûter, de prendre le fruit, on voit ce qui s'est produit après. Donc dans Genèse chapitre 3, au verset 18, il est dit que voilà la conséquence en fait par rapport à ce que l'homme, puisqu'elle a pris de ce fruit, elle est venue la partager avec son homme. Et voilà ce qu'il est dit. Il te produira des épines. Donc il y a un jugement qui se produit en fait. Il te produira des épines
des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Alors le verset 19 nous dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc il y a des privilèges que tu avais qui vont être coupés en fait. Qui vont être coupés. Et en plus du fait que ce sera coupé, tu vas aller en prison. Parce que c'est un haut fonctionnaire, c'est un haut responsable dans le pays. Donc, il est capable de te fermer, de te mettre en prison pendant des années. Et ta capacité intellectuelle sera, si tu meurs en prison par exemple, si tu te fais agresser, parce qu'on connaît les prisons aujourd'hui, si tu te fais agresser là-bas, si tu te fais tuer là-bas, ce sera inutile en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut, il y a aussi une expression qui dit qu'il faut quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Ah oui, il faut quitter, il faut anticiper sur les autres. Est-ce que vous voyez un peu? Quand le moment est idéal, quitte. Quand tu vois que non, c'est pas bon, quitte. Va ailleurs. Tu es capable de faire des choses ailleurs. C'est pas seulement là-bas. Alors, donc, le verset 22 nous dit, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc le mari, ça veut représenter que le mari de Potiphar soit maintenant au courant que oui, tu as goûté sa femme, tu as couché avec sa femme, tu as commis en fait l'interdiction que lui t'avait donnée. Ben voilà, donc ça veut dire que tu es devenu comme lui en fait. Donc tu es devenu le mari de sa femme comme lui il est le mari de sa femme. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant il va t'empêcher de pouvoir maintenant peut-être l'empoisonner. Parce que parfois, tu peux faire, il y a des choses comme ça, l'homme s'entend avec la femme et puis vous tuez le mari. Et puis vous prenez, c'est toi qui prends tous les rênes, tu prends les richesses et tout et tout. Donc il va tout faire pour t'empêcher, il va te clouer en prison, tu vas mourir en prison même. Alors, le verset suivant, le verset 24 nous dit, c'est ainsi, mais au verset 23 il est dit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Donc ça veut dire qu'on te renvoie, parce que là c'était comme cette demeure là où il travaillait, ça représente le jardin d'Éden. Donc on t'expulse de là. Et là tu rentres dans la boue où tu étais avant d'arriver là. Est-ce que vous voyez? Et voilà pourquoi il dit au verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ça veut dire qu'on met des gardiens, tu ne pourras plus venir dans cette maison. On va mettre des gardiens autour de la femme, de sa femme, il va mettre des gardes au corps pour garder, pour que tu ne puisses jamais t'approcher et que tu ne puisses plus voir en fait, que tu puisses demeurer dans l'ombre, que tu ne sois plus rien en fait. Tant que tu demeures peut-être même dans ce pays-là. Ah oui, il y a des personnes comme ça. Alors, voilà pourquoi ça nous renvoie en fait dans le livre de la Genèse 39, on repart là-bas. Genèse 39, à partir du verset 14. Il est dit, elle appela les gens, puisque Joseph avait fui en fait. Il a fui en fait lorsque il y a eu un incident, la femme a voulu forcer en fait, il a fui. C'est pourquoi il dit, quand il a fui, elle appela les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a amené cet homme. Il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Est-ce que vous croyez? Et le verset 19 dit, après avoir entendu, puisque c'est plein en fait, elle se plaint en fait, après avoir entendu les paroles de sa femme, c'est-à-dire le mari Potiphar qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Le verset 20 dit, il prit Joseph et il le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très très important. Mais maintenant, vous devez savoir qu'il y a une justice. Les choses ne se passent pas comme ça. Bon, si Joseph également n'a pas les moyens, n'a pas vraiment le poids, n'a pas vraiment, et il y a aussi la justice indépendante, donc quelqu'un d'autre peut se saisir en fait de cette affaire-là et essayer de vouloir apporter de l'éclairage là-dedans. C'est le cas de Daniel face à Suzanne en fait, si vous allez, c'est dans le livre de Daniel grec. Donc Suzanne a été
a voulu être violée par deux grands prêtres, en fait. Deux grands hommes, deux grands hauts fonctionnaires. Deux hauts fonctionnaires du pays. Et Suzanne, en fait, ils n'ont pas réussi à faire ça parce que Suzanne a refusé. Mais sauf que maintenant, ces hauts fonctionnaires-là sont allés comploter pour dire qu'en fait, c'est Suzanne, c'est une autre personne qui voulait agresser, qu'ils ont vu, tout ça. Et voilà, cette histoire. Si vous lisez, vous allez comprendre. Et maintenant, c'est allé au tribunal. Sauf que là-bas, le jugement a été fait qu'on condamne cette femme-là. Pourtant, cette femme était innocente. Et Daniel, qui a suivi l'affaire, a dit, mais c'était un juge, il a vu que en fait, le jugement était partiel, en fait. Est-ce que vous comprenez? Que le jugement était partiel, était mal fait. Et il a fait recours pour qu'on puisse rappeler en fait les plaignants de venir, les accusés, ainsi de suite, de venir en fait à la barre pour qu'on réexamine en fait l'affaire. Alors, on les a posé les questions, on les questionnait un par un. Chacun donnait son avis, chacun donnait le récit de l'histoire et ce n'était pas cohérent. Et c'est là où on les a attrapés. Et la femme a été relaxée. Donc voilà. Donc dans Genèse 39, au verset 12, il est dit, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans les mains et s'enfuit au dehors. Donc il a vu que là, il préfère s'enfuir. Est-ce que vous voyez? Il préfère s'enfuir et ne pas rester là. Voilà pourquoi dans Genèse, au chapitre 19, Genèse 19 au verset 17, il est dit, après les avoir fait sortir, parce que c'est le récit de Lot, parce que Lot également, comme il était tourmenté dans ce territoire, il fallait le sortir de là. Il fallait le sortir de là. Donc c'est un jugement qui est fait. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Donc on dit donc à l'autre de pouvoir sortir, de partir loin de cet endroit-là, de sortir de cette entreprise-là, de sortir de cette demeure-là, d'abandonner tout, même les privés, qui ne regardent pas les privilèges qu'il avait, la maison qu'il avait construite dans ce territoire, qui sortent de là parce que sa vie est en danger en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a des capacités, il a une capacité intrinsèque et extrinsèque qui peut lui permettre de se développer ailleurs. Donc, voilà l'histoire. Comme j'ai dit, ce sont des faits de société qui se déroulent aujourd'hui, qui se sont déroulés hier, qui se dérouleront toujours demain. Ça ne changera pas. Est-ce que vous comprenez? D'une manière ou d'une autre. Les gens qui ne viennent pas en fait ajouter leur part là-dedans en faisant comme si en fait c'est des choses qui se passaient dans, je sais pas, au-delà en fait de ce que nous ne comprenons pas et tout ça. Non, 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 non. Ça se passe ici, entre nous. Alors, donc, dites-nous vraiment, comme je disais, si vous étiez à la place de Joseph, que feriez-vous? Accepteriez-vous les avances de cette femme-là? Alors, donc, comme je disais tantôt, accepteriez-vous en fait les avances de la femme de votre patron? Ou alors, parce que si vous acceptez ces avances, vous savez ce qui va avec. Ou alors, vous allez refuser. Et si vous refusez, vous savez également ce qui va avec. Alors, c'était ce que j'avais à vous partager et que les gens ne viennent pas en fait ajouter en fait là-dedans dans cette histoire-là. C'est des faits de société. Donc, dites-nous en commentaire, comme j'ai dit tantôt, comme je dis, généralement, je n'ai pas la science infuse. Donc, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, voilà, faites des vidéos pour éclairer les uns et les autres. Et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne pour pouvoir partager massivement cette vidéo aussi. Et liker et activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et aussi, prenez soin de votre famille, car c'est important. Prenez soin de votre santé, parce que c'est important pour le combat futur. Et surtout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.